Webinaire PAC en direct. Donc, je m'appelle Alexandra Roy et je suis conseillère à la vie étudiante au Cégep de l'Outaouais. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une conseillère à la vie étudiante. En gros, je suis votre animatrice socio-culturelle et sportive au Cégep. Et puis, je vous aide dans toutes sortes de projets. Et je suis dans l'équipe d'animation socio-culturelle au service des affaires étudiantes et communautaires. Ce service-là existe sur les deux campus. Donc, que vous soyez à Gabriel-Roy ou à Félix-Leclerc, il y aura ce qu'on appelle le SAEC disponible dans chacun des campus. Aujourd'hui, je me suis mis dans la peau d'un étudiant et d'une étudiante qui arrive au Cégep pour la première fois ou après 1 an et demi. Ça se pourrait que parmi vous, il y en ait qui étaient là, mais qui sont partis en pandémie et vous êtes de retour. Donc, je vais vous donner ce que vous avez besoin comme information là, pour que votre première semaine au Cégep puisse se dérouler en toute simplicité. Je vois ici, l'atelier est enregistré. Oui, c'est ça. Éric répond. Il y a des gens qui sont en clavardage pour vous. Donc, vous allez voir, il y a Éric Guérin, qui est coordonnateur aux affaires étudiantes, qui va possiblement répondre à vos questions. Mais j'ai aussi avec moi 3 étudiants, dont Nathan, Thérèse et Hélène, qui vont répondre aussi à vos questions. Je trouvais important que vous ayez des réponses d'étudiants et d'étudiantes qui ont été au Cégep. Donc, vous allez avoir vraiment le point de vue de l'étudiant si vous posez des questions dans le clavardage. Alors, je vais partager mon écran et puis je vais pouvoir commencer la présentation. Ce n'est pas mon genre de faire des présentations PowerPoint. Je suis une animatrice, donc j'aime ça que vous puissiez me voir. Mais vous allez voir, le PowerPoint est fait pour que vous ayez vraiment l'information strictement nécessaire. Donc, des fois, ça va être des numéros de locaux, un numéro de poste téléphonique, ça pourrait être une adresse courriel. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur les diapositives, mais ce sont des informations importantes et pertinentes pour vous. Alors, allons-y. On va se partager le tout. Ça devrait fonctionner. Si jamais ça ne fonctionne pas, parce que tout à l'heure, on a eu un petit problème informatique, je serai de retour, inquiétez-vous pas. Donc, voici, ça c'était notre page d'accueil. Allons-y pour la prochaine diapo. Donc, pour venir au Cégep de l'Outaouais, donc, comme je vous ai dit, je me suis mis dans votre peau. On arrive au Cégep, il faut que je me rende. Évidemment, il y a la STO qui est disponible. On me demande souvent, c'est quoi le nom de la station qui est près du campus Félix-Leclerc? C'est la station de la Cité. Évidemment, c'est sur le Rapibus. Il y a d'autres arrêts autour. À Gabriel-Roy aussi, là, il y a vraiment une station en avant du Cégep. Moi, ce que je vous suggère, si vous voyagez en autobus, c'est d'aller utiliser le Planibus. Le Planibus fonctionne très bien, va vous donner un bon parcours et puis vous allez vous rendre assez facilement. Sachez qu'il y a la Campus qui est disponible. Qu'est-ce que c'est une Campus? C'est une passe d'autobus qui vous revient à moindre coût. Donc, elle est en vente dans les points de vente de la STO. Au coût de 216 $ et elle est bonne jusqu'au 31 décembre. Ça s'adresse aux étudiants qui sont réguliers temps plein. Donc, ils vont vous demander une preuve comme quoi vous êtes étudiant à temps plein au Cégep. Généralement, un horaire ou votre reçu d'inscription est suffisant pour le montrer. Alexandra. Oui. Je m'excuse de t'interrompre avant que tu ailles plus loin. Peux-tu me dire qui sont tes 3 étudiants? Je vais les mettre au rôle de panélistes pour qu'ils puissent répondre à la discussion. Certainement. Alors, j'ai Nathan. Oui, ça c'est correct. Thérèse Sabat, si je ne me trompe pas dans son nom de famille. Oui. Et puis Hélène Pinchot. Hélène, parfait. Merci. De rien.
Alors, ça me permet de répéter le nom des étudiants là, qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, poursuivons. Ensuite de ça, pour venir au cégep, vous pouvez utiliser le stationnement. Hein. C'est pour qui le stationnement? Vélo, moto, mobilette, scooter, voiture. Il y a des supports à vélo de disponibles. Il est strictement interdit de rentrer votre vélo à l'intérieur. Il y en a peut-être d'entre vous qui font « Ah, il y a des gens qui font ça. » Oui, il y a des gens qui rentrent le vélo à l'intérieur. Et je comprends, ça peut être dispendieux un vélo. On a peur de se le faire voler. Alors, je vous suggère d'utiliser les supports à vélo à Félix Leclerc qui sont près de la porte 7 et 25 et à Gabriel Roy, proche de la porte 19. Ce sont les endroits les plus sécuritaires pour barrer vos vélos. Et petite suggestion, parfois d'utiliser 2 cadenas peut être mieux qu'un seul. Ensuite de ça, si vous avez une mobilette, un scooter ou une moto, il y a des espaces désignés. Donc, à Félix Leclerc, près de la porte 7 et à Gabriel Roy, porte 22. Donc, il y a vraiment des endroits où c'est indiqué que vous pouvez vous stationner là. Et les voitures, c'est dans les espaces désignés, mais faites attention, il y a des endroits sur chacun des campus qui sont attitrés à des véhicules particuliers. Ça pourrait être la clinique d'hygiène dentaire à Gabriel Roy, les voitures électriques, des voitures de location, les places de mobilité réduite. Donc, soyez vigilants de bien regarder où vous garez votre voiture pour éviter d'avoir une contravention. La fameuse vignette de stationnement. Alors, c'est obligatoire d'avoir une vignette de stationnement pour se stationner si on croit qu'on va être ici plusieurs jours par semaine avec la voiture. Donc, la vignette de stationnement au campus Félix Leclerc, vous allez pouvoir commencer à les réserver sur votre profil Omnivox à partir de demain à midi. Et vous allez pouvoir la récupérer la semaine prochaine, donc du 23 au 27 août, entre 7h30 et 16h30 à la librairie Coopsco. Au campus Gabriel Roy, la réservation des vignettes commence après-demain, donc soit le 19 août à 8h. Vous allez pouvoir récupérer également votre vignette la semaine prochaine, entre le 23 et le 27 août, de 7h30 à 16h30. Si vous avez des questions, que c'est pas clair les indications, vous allez pouvoir envoyer un courriel à info-stationnement@cégep-outaouais.qc.ca et ils vont vous répondre assez rapidement, mais il faut être vigilant en rentrée scolaire. La réponse, elle n'est pas immédiate. Vous pouvez aussi vous stationner à la journée. Donc, le tarif horaire est de 8 $ si je ne me trompe pas, ou maximum 9 $, excusez-moi, je ne veux vraiment pas vous induire en erreur. Et c'est pour la journée. Et je vous conseille fortement d'avoir une carte de crédit pour payer le rodateur. Et quand vous allez payer le rodateur, et je vous le dis parce que je me fais prendre à chaque fois quand je vais à quelque part où on me le demande, c'est d'avoir votre numéro de plaque de voiture d'immatriculation. On vous le demande quand vous payez votre laissez-passer pour la journée. Les autres moyens de transport. Donc, vous allez voir au cégep, on va vous promouvoir des moyens de transport actifs. Il y a des gens qui viennent à trottinette, patins de roues alignés, skateboard, longboard, etc. Malheureusement, vous allez devoir les ranger dans votre casier ou les traîner avec vous parce qu'il n'y a aucun endroit à l'intérieur au cégep où vous allez pouvoir les ranger et les barrer de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment à mettre dans votre casier, barrer votre casier ou sinon, vous allez devoir traîner les choses avec vous. Là, entre-temps, là, mes amis étudiants qui répondent aux questions ou si jamais il y a quelque chose puis vous devez me parler, là, gênez-vous pas. Puis à la toute fin, là, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues dans le clavardage, je vais les repasser. Donc, pour entrer dans le cégep, vous allez me dire, OK, elle va nous dire qu'on rentre par la porte, évidemment, mais toutes les portes sont ouvertes. En temps de pandémie, c'était très restreint. Il y avait seulement 1 ou 2 portes qui étaient ouvertes, mais maintenant, toutes les portes sont ouvertes. À chacune des portes, il y a
la lotion désinfectante, donc c'est important de se laver les mains. Puis il y a les consignes sur les symptômes de la COVID-19. Alors, je vous invite vraiment à être honnête envers vous-même et aussi pour les autres. Lisez les consignes, rappelez-vous des symptômes, puis si vous avez un doute, rentrez pas au cégep. C'est vraiment important, là, on vous fait confiance, on veut que ça se passe bien de rentrer au cégep, mais on lit les consignes et on les suit. Mais il y a quand même des portes qui sont stratégiques et importantes au cégep. Au campus Félix-Leclerc, vous avez la porte 11. La porte 11, c'est la porte de la sécurité. C'est aussi la porte qui vous amène au Café Félix, qui est un lieu d'animation, mais c'est aussi la porte qui va vous amener à la librairie Coopsco, dont on parlera un peu plus tard. La porte 7, c'est la porte de la cafétéria. Et les portes 22-25, ce sont les portes que souvent les étudiants appellent les portes principales. Ce sont les portes qui sont du côté du boulevard Lagare. Donc, avec ces portes-là, là, vous êtes vraiment prêts. Vous allez pouvoir vous rendre pas mal n'importe où. Ce sont des portes stratégiques au campus Félix-Leclerc. À Gabriel-Roy, la porte 19, c'est vraiment une porte qui est très, très populaire. Le campus Gabriel-Roy a des heures d'ouverture beaucoup plus longues que le campus Félix-Leclerc, et c'est la porte 19 qui est toujours ouverte avec un gardien de sécurité, mais qui vous permet aussi d'avoir accès au centre sportif du campus. Et les portes 22-25, ce sont les portes qui vous amènent à la cafétéria et au café Contraste. La porte 25, c'est celle qui est vraiment là, en parallèle avec Boulevard de la Cité des Jeunes. Donc, ça peut peut-être vous situer là, au niveau géographique. Avec ça, vous allez pouvoir rentrer et aller pas mal n'importe où. Et évidemment, quand vous allez rentrer dans le cégep, vous allez vouloir peut-être diminuer l'usage de vos données Internet dans votre plan cellulaire si vous avez un téléphone portable. Alors, il y a le réseau sans fil, cégep sans fil. Votre identifiant, c'est très facile, c'est votre numéro d'étudiant. Et votre mot de passe, c'est le même mot de passe que vous utilisez quand vous rentrez là, sur votre portail Omnivox. Trouver les locaux. Ça, c'est peut-être le défi de la rentrée. Quand vous arrivez le premier matin, les premières journées, trouver les locaux dans notre campus, c'est toujours un gros défi. Aux portes principales, il y a les plans des campus. Mais il va aussi avoir des enseignants, des employés qui seront accessibles pour vous diriger vers les bons locaux. Et puis, on demande toujours aux enseignants la première semaine d'être à la porte de leur local pour vous accueillir. De cette façon-là, là, quand ils voient qu'il y a un étudiant qui cherche avec son horaire dans les mains, bien, ils sont capables de vous aider puis de vous envoyer au bon endroit. Petit truc pour vous aider. À Félix-Leclerc, vous allez sûrement remarquer que c'est fait sur le long, là, à côté du boulevard Lagare. Mais tous les locaux qui commencent par 15, 25 et 35, c'est le nouvel édifice qui est plus très neuf, là, mais qui a de l'air plus neuf que l'autre, qui est de l'autre côté de la passerelle et qui est tout vitré. Donc ça, c'est les locaux 15, 25, 35. Et à Gabriel-Roy, vous avez des secteurs par couleur. Vous avez le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Et puis, chaque secteur a différents programmes. Et aussi, ce qui est particulier à Gabriel-Roy, c'est que c'est fait de forme circulaire. Donc, si vous êtes dans le couloir principal, c'est un plancher qui est peinturé blanc pâle ou gris très, très pâle, là, un blanc. Ça, c'est le couloir principal. Si vous partez du mauvais côté, ce n'est pas grave, vous allez vous retrouver parce que c'est vraiment fait en cercle ou en carré à l'étage. Donc, il n'y a pas de souci, là, vous allez être capable de vous trouver. Par contre, le centre sportif du campus Gabriel-Roy n'est pas dans le couloir principal. Il est vraiment adjacent au campus, donc à la porte 19, mais vous allez voir dans le couloir, c'est bien indiqué. Mais tous les matins, la semaine prochaine, il va y avoir l'équipe de la vie étudiante pour vous accueillir. Donc, inquiétez-vous pas, on va vous aider à vous retrouver. Puis aussi, la première semaine, les profs, là, ils comprennent les retards en classe, surtout quand c'est parce qu'on cherchait le local.
Les casiers. Donc, sur votre horaire, et ce matin, j'ai validé avec une collègue, votre numéro de casier devrait se trouver soit au haut de votre horaire ou au bas de votre horaire. On ne comprend pas pourquoi, mais ce n'est pas toujours à la même place pour tous les étudiants. Donc, si vous avez un casier qui vous est attitré, parce que ce n'est pas tout le monde qui en a, mais si vous en avez un, vous devez mettre votre cadenas sur votre casier d'ici le 2 septembre. Parce qu'après le 2 septembre, on va aller vérifier les casiers et les casiers qui n'ont pas de cadenas, on va les distribuer aux étudiants qui n'ont pas de casier d'attribuer sur leur horaire. Donc, si tu n'as pas de casier sur ton horaire, malheureusement, tu devras attendre au 9 septembre pour pouvoir en demander un. Par contre, il y a une petite particularité. Si tu étudies en sciences de la nature, donc les gens en sciences de la nature, si vous êtes à Gabriel Roy ou à Félix Leclerc, Sciences Nature exige d'avoir un casier. Donc, si vous n'avez pas de numéro de casier sur votre horaire, vous pouvez aller voir Rachel Joly à Félix Leclerc au local c'est F1200, mais c'est le local qui est juste à côté. Et à Gabriel Roy, c'est Ashlyn Simon au 2.803C. Donc, Sciences de la nature, si vous n'avez pas de casier sur votre horaire, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'au 9 septembre. Venez voir Rachel et Ashlyn et on va vous donner un casier. Puis si vous pensez que vous n'en avez pas besoin de casier, bien, vous pouvez ne pas en prendre. Il y a des étudiants qui n'en prennent pas et vivent très bien avec ça. Donc, jusqu'au 2 septembre pour mettre votre cadenas, vous n'en avez pas. Le 9 septembre, vous allez pouvoir en avoir un. Sciences de la nature, vous n'avez pas de casier sur votre horaire, adressez-vous à Rachel et Ashlyn. Je vous parle très brièvement de l'aide financière. Des fois, on arrive au cégep, il y a des choses qui se sont passées durant l'été. On était chez nos parents, on a déménagé, peu importe. Vous pensez avoir des soucis financiers, vous pouvez, dans le moteur de recherche là, de Google, inscrire Prêts et bourses Québec, puis ça va vous amener au lien que j'ai indiqué. Mais il y a aussi Rachel et Ashlyn qui peuvent vous aider pour vous assister dans cette demande de prêts et bourses et aussi pour vérifier avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si vous avez des soucis financiers. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à nos ressources à l'aide financière. Horaires, cours et API. Donc, vous savez que vous avez dû récupérer votre horaire. La période de récupération de l'horaire, elle est terminée. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas récupéré votre horaire, si c'est arrivé, que vous n'êtes plus étudiant au cégep. Pas du tout. Par contre, vous devez absolument, obligatoirement contacter votre API. Donc, si vous ne savez pas c'est qui votre API, c'est vraiment pas grave. Dans votre MIO, il y a un petit moteur de recherche, vous pouvez écrire API et ça va vous amener à l'adresse des aides pédagogiques individuelles. Et vous pouvez écrire là, que vous êtes dans tel programme, vous n'avez pas récupéré votre horaire, mais que vous voulez étudier au cégep, alors vous avez besoin d'un rendez-vous avec votre API pour récupérer votre horaire. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à aide pédagogique. Une API, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup de choses, des changements de cours, ajuster votre horaire, planifier votre cheminement scolaire, annuler des cours, aller ventiler. Une API, c'est là pour vous aider dans votre processus scolaire, dans votre cheminement scolaire. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à votre aide pédagogique individuelle. En début de session, les API sont très, très, très occupés. Mais une fois que le début de session est passé, c'est plus facile d'aller les voir puis de leur parler, même si vous ne prenez pas de rendez-vous. Par contre, essayez le plus possible de prendre rendez-vous. Ça vous assure de ne pas attendre dans la petite salle d'attente trop longtemps. Et la date limite pour abandonner un cours sans avoir un échec à son bulletin, c'est le 17 septembre
Attendez pas au 17 septembre pour faire votre demande de rendez-vous. Très important de prendre rendez-vous avant. On vous le dit souvent, cette date-là, mais ça peut faire toute la différence là, sur votre bulletin, sur vos données là, de cote R. Donc, prenez la peine de bien l'indiquer dans votre agenda. 17 septembre, c'est la date maximum pour abandonner un cours. Le registraire. Donc, au cégep, on appelle ça le service de registrariat. À quoi ça sert un registrariat? Ça sert à payer votre inscription, demander des relevés de notes, demander une attestation de fréquentation. C'est pour aller annuler la session pour avoir un remboursement qui, d'ailleurs, si vous pensez d'ici au 20 août, vous n'êtes pas certain de rentrer au cégep ou pas, si vous annulez votre session avant le 20 août ou le 20 août au maximum, vous pouvez vous faire rembourser votre session. Si vous avez d'autres questions là, par rapport à tout ce qui est l'administration de votre inscription au cégep, vous pouvez écrire un MIO au registrariat ou un courriel. Encore une fois, dans votre moteur de recherche de MIO, si vous écrivez registrariat, ça va vous amener là, à la bonne adresse courriel. Matériel et manuel scolaire. Donc, contrairement au secondaire, vous avez vu, vous n'avez pas eu de liste de choses à acheter ou de manuels à acheter en avance. Donc, vous ne pouvez pas aller tant vous préparer puis faire vos achats. Il faut que vous attendiez d'avoir votre plan de cours. Donc, dans le premier cours, généralement, c'est là où l'enseignant ou l'enseignante va vous présenter son cours, va présenter comment va se dérouler la session et va aussi vous suggérer, vous dire quel matériel et quel manuel à acheter. Peut-être que certains d'entre vous allez recevoir votre plan de cours par MIO ou par le module Léa. Là, vous allez voir tout ce qui est informatique demain à l'atelier avec Guillaume. Mais moi, je vous suggère toujours d'attendre votre premier cours parce que l'enseignant peut vous dire « Ah, bien, ce manuel-là, on va peut-être l'acheter juste à mi-session, peut-être que tu n'en as pas besoin. » Vous allez pouvoir poser vos questions par rapport à la stratégie à adopter pour acheter votre matériel et vos manuels. Tous les manuels sont disponibles à la Coopsco. Les enseignants ont fait leur demande d'achat de manuels auprès des librairies. Donc, il y a des librairies dans chacun des campus et vos manuels sont dans vos campus. Donc, si tu es étudiant ou étudiante en sciences humaines à Gabriel-Roy, tu dois acheter tes manuels à Gabriel-Roy parce que les manuels sont comptés par nombre d'étudiants par campus. Et c'est vrai pour si tu as une technique qui n'est pas dans les deux campus. Donc, tu étudies en génie civil au campus Félix-Leclerc, tes livres ne seront pas disponibles à la librairie Coopsco du campus Gabriel-Roy. Donc, très important d'acheter dans votre campus d'appartenance. Il y a aussi une entreprise étudiante qui vend des livres usagés. Donc, vous pouvez aller voir là, sur le lien que je vous ai indiqué. Dans le moteur de recherche Google, vous pouvez écrire « Entreprise étudiante Cégep Outaouais » puis ça va vous amener directement à cet endroit-là. Vous allez voir les livres usagés qui sont en vente. Faites juste attention quand on achète un livre usagé, de vous assurer que c'est la bonne version ou une version acceptée par votre enseignant. Parce que des fois, les mises à jour font en sorte que le manuel n'est plus du tout le même, donc ne pourrait pas vous servir pour votre cours. Donc, à vérifier lorsque vous achetez des manuels usagés. Dans Omnivox, il y a des petites annonces aussi. Il y a des gens qui mettent des manuels à vendre. La même consigne, surveillez l'édition de votre livre. Et puis, à l'aide financière, ça arrive qu'il y a des années, il y a des gens qui nous donnent des manuels puis qui disent, bien, si ça peut servir à quelqu'un l'an prochain, bien, je vous les donne pour donner à des étudiants qui en auraient besoin. Donc, vous pourriez aussi vous adresser à Rachel et Ashlyn pour vérifier s'ils ont des manuels disponibles. Mais bref, si vous avez quelque chose à vous rappeler, c'est attendez le premier cours, d'avoir le plan de cours avant d'acheter votre matériel et les manuels.
l'agenda. Au Cégep de l'Outaouais, il n'y a pas d'agenda papier traditionnel. Donc, vous devez vous procurer votre propre agenda. Et ça fait en sorte que vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient. À la librairie Coopsco, ils en vendent, mais dans toute bonne librairie ou magasin grande surface, vous allez pouvoir en trouver. Mais vous pouvez aussi utiliser votre agenda électronique, votre téléphone portable, un ordinateur, tablette. Mais sachez que l'agenda, peu importe celui que vous allez utiliser, ayez-en un. C'est très, très, très pertinent pour toute votre gestion de temps et de travaux. Donc, de se procurer un agenda qui correspond à vous dans votre méthode de travail, c'est très pertinent et fortement suggéré. Donc, le service des affaires étudiantes et communautaires, qu'est-ce que c'est? Au Cégep, on appelle ça le SAEC. Et puis nous, j'aime nous dire qu'on est un peu comme le guichet d'information d'un centre d'achat. Donc, on est généralement situé à proximité des étudiants et puis on peut facilement répondre à vos questions ou du moins vous diriger au bon endroit. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au service des affaires étudiantes, c'est que peu importe, dans les premières journées, durant la session d'hiver, vous avez des questions, vous cherchez quelque chose, vous voulez voir quelqu'un, venez au service des affaires étudiantes. Nous, on va vous aider, puis si nous, on ne peut pas vous aider, on va vous amener au bon endroit. Mais le SAEC, qu'est-ce que c'est? C'est les activités socioculturelles, les activités sportives, activités artistiques, les concours, des événements. C'est toute l'animation qu'on appelle la vie de cégep, donc qui est aussi à l'extérieur de vos cours. Au secondaire, on appelait ça du parascolaire, donc c'est beaucoup ça qu'on fait. Mais c'est aussi l'aide financière, les casiers, l'aide psychosociale, l'agente de liaison autochtone, les services d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel et autres de tout genre. Donc, vous ne trouvez pas réponse à vos questions, venez nous voir, on va vous aider. Au campus Félix-Leclerc, c'est le local F1200. Ça, c'est un endroit qui est tout vitré entre le Café Lix et la cafétéria. Je vous dis ça, puis peut-être que ça ne vous dit rien présentement, mais c'est vraiment là un point central du campus Félix-Leclerc. Et à Gabriel-Roy, ça se trouve au 2e étage, ce qu'on appelle dans le vert, parce que les locaux et l'endroit est peinturé en vert dans ce coin-là. Et il y a des bureaux vitrés sur le coin. Donc, ça, c'est le service des affaires étudiantes et communautaires. Gênez-vous pas pour venir nous voir, là, on veut vraiment que vous passiez à nos bureaux. La vie étudiante. Là, j'ai mis le hashtag Vie de Cégep. À chaque fois que vous voyez le hashtag Vie de Cégep, dites-vous qu'il y a un animateur sportif, social ou culturel en arrière de tout ça. Donc, la semaine prochaine, du 23 au 27 août, les matins ou les midis, dépendamment de votre campus, vous allez voir, il y a de l'animation sur les campus. Cette animation-là, c'est pour justement être près de vous et pour répondre à vos questions. Fait que sauvez-vous pas, prenez le temps d'arrêter, de parler aux gens qui sont là, de poser vos questions. Là, ça sert à ça, les activités de la semaine prochaine. Puis, il y a les activités étudiantes aussi qui sont lancées durant cette semaine-là. Ça veut dire qu'au Cégep, oui, on étudie. Notre objectif, c'est d'avoir notre diplôme, d'aller sur le marché du travail, de se rendre à l'université. Mais il y a aussi toute une vie étudiante que nous, on appelle la vie de Cégep. Et ça passe beaucoup dans les activités étudiantes. Donc, dès maintenant et jusqu'au 3 septembre, vous pouvez aller voir sur MIA. MIA, c'est Module d'inscription aux activités étudiantes, qui est sur Omnivox. Quand vous l'ouvrez sur un ordinateur, c'est généralement dans la colonne de gauche. C'est écrit MIA. Ça sert un peu de feuillet, de dépliant d'activités. Donc, allez voir ce qu'il y a. Puis, tout au long de l'année scolaire, il y a des choses qui vont s'ajouter.
Donc, je vous invite dès aujourd'hui à aller voir ce qu'il y a, mais il va y avoir beaucoup plus de choses à partir de la semaine prochaine. Donc, s'impliquer dans la vie étudiante, c'est vraiment donner un autre aspect, c'est de vous donner du bonheur dans votre vie de cégep, puis de vivre une vie étudiante qui peut-être a été à désirer la dernière année, que si vous étiez au secondaire ou même au cégep. Si vous ne trouvez pas MIA dans votre module Omnivox ou que vous rentrez dans MIA et que vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne, les gens du service des affaires étudiantes, à Félix et à Gabriel Roy, pourront vous aider. On a accès à MIA, on va vous aider. On peut même parler avec vous de vos intérêts puis vous suggérer des activités. Et j'en profite aujourd'hui pour vous dire qu'il va y avoir une activité de la rentrée le 9 septembre à 18 h. Elle est offerte à toute la communauté collégiale. Elle va se faire dans le stationnement du campus Gabriel Roy parce qu'on fait un concept ciné-parc. Donc, à partir de 18 h, vous allez pouvoir rentrer sur le campus. Il va y avoir plusieurs services du cégep qui vont être là avec des kiosques. Vous allez pouvoir poser vos questions. Il va y avoir de l'animation, des jeux, des tirages, un spectacle d'étudiants qui ont fait cégep en spectacle. Il va y avoir un DJ et on va terminer la soirée avec un film. Donc, c'est une activité de la rentrée, mais c'est encore une autre occasion d'aller voir c'est quoi les services qui sont offerts au cégep et comment je peux m'intégrer dans ma nouvelle vie d'étudiant et d'étudiante au collégial. Je vous parle aussi du mentorat par les pairs, qu'on appelle coach de cégep, parce que mentor, ça fait un peu sévère. Très rapidement, le mentorat par les pairs, c'est un étudiant de 2e ou 3e année qui accompagne un étudiant de première année dans son intégration au cégep pour être bien accueilli, pour vraiment comprendre comment ça se passe. Ce ne sont pas tous les programmes qui ont encore le projet de mentorat par les pairs, mais au campus Félix-Leclerc, voici les programmes qui ont le projet de mentorat par les pairs et vous allez recevoir, les étudiants qui sont en première année, un MIO à ce sujet-là. Donc, à Félix, il y a génie civil, électronique programmable, sciences humaines, éducation à l'enfance, éducation spécialisée, design d'intérieur, sciences de la nature, tremplin DEC, documentation, arts, lettres et communication, les 5 options. Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de cette information-là, c'est à titre d'information, vous allez la recevoir par MIO. Ça existe aussi à Gabriel Roy. Au campus Gabriel Roy, les étudiants et étudiantes des programmes suivants, vous avez un projet de mentorat par les pairs, donc soins infirmiers, géomatique, sciences humaines, diététique, sciences de la nature, inhalothérapie, sciences, lettres et arts, soins préhospitaliers d'urgence, tremplin DEC, analyse biomédicale, biotechnologie, techniques juridiques et bureautique. Donc, vous serez jumelés les premières années pour certains à un étudiant de 2e ou 3e année de votre programme pour vous aider à avoir des ressources supplémentaires au cégep là, pour vous permettre une belle transition en douceur. Les moyens de communication. Pourquoi je vous parle des moyens de communication aujourd'hui? C'est parce qu'il y en a plusieurs et puis on s'est rendu compte que souvent, vous ne les connaissez pas. Donc, c'est important pour moi au moins de vous les nommer. Et puis, par la suite, là, soyez alerte, gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Donc, il y a Omnivox, évidemment. Vous le connaissez déjà, ce fameux Omnivox. Il y a des annonces quotidiennes. Il y a des communautés qui sont là. Et puis, il y a aussi un calendrier. Donc, je vous suggère, là, à chaque jour, soit en soupant ou en déjeunant ou en 2 cours, d'aller regarder ce qui se passe là, sur Omnivox. Il y a MIA, hein, évidemment, le module d'inscription aux activités. Dans MIA, il y a toutes les activités, donc allez voir souvent. C'est là qu'on va vous communiquer les activités disponibles au cégep. Par MIO, à chaque semaine ou presque, l'équipe d'animation envoie des messages aux coordonnateurs de programme avec des informations là, pertinentes là, pour votre parcours collégial
et les coordonnateurs vous les transfèrent. Donc, surveillez le Mio Hebdo. Il y a le site Internet du Cégep, évidemment. Les réseaux sociaux du Cégep, donc le Facebook et le Instagram officiel du Cégep. Les affiches. On affiche encore papier, pas beaucoup, mais il y a quelques tableaux d'affichage. Je vous invite à regarder. Puis il y a aussi des fois des chevalets qui sont installés un peu partout dans le Cégep. Donc, quand vous voyez un chevalet qui est un peu là dans votre chemin, c'est probablement une information pertinente à lire. Et il y a les téléviseurs. Donc, si on lève les yeux, à certains endroits au Cégep, il y a des téléviseurs sur lesquels on passe des messages. Avec ça, là, vous devriez vraiment être capable de trouver les informations nécessaires dans votre parcours collégial pour vous retrouver. Mais comme je vous disais, il y a un point central dans le Cégep, le service des affaires étudiantes et communautaires, à Gabriel Roy, à Félix. Utilisez-nous un peu comme guichet, kiosque d'information lorsque vous êtes un peu perdu. Peu importe c'est quoi, venez nous voir, on va vous aider. Donc, ce serait la période de questions. Je sais que vous avez sûrement écrit des questions au fur et à mesure de la présentation. Il y a toutes sortes de choses qui ont sûrement été dites. Donc, je vais aller voir là, dans le clavardage s'il y a des choses qui n'ont pas été répondues. Ou sinon, là, mes amis Nathan, Thérèse, vous pouvez peut-être m'écrire là, aussi s'il y a quelque chose. Je vais aller voir les questions. Je suis désolée, hein, il y a eu énormément de choses dans le clavardage. Comment je peux faire partie d'une équipe sportive? Très bonne question. Nathan, Thérèse, je vais prendre les questions au fur et à mesure, mais vous pouvez répondre aussi là, en même temps. Donc, l'équipe sportive, en fait, ce que je te suggère, c'est d'aller sur le site du Cégep. Il y a un onglet dans le haut du site qui s'appelle Griffon. J'imagine que c'est une équipe sportive intercollégiale dont on parle. Tu cliques là-dessus et tu as accès à tous les sports Griffon et aux entraîneurs. Le mieux pour avoir l'information à jour, c'est d'envoyer un courriel à l'entraîneur pour lui demander s'il y a encore des périodes de sélection. Sinon, vous pouvez envoyer un MIO à ma collègue Vicky Tessier, qui est la conseillère au sport, et puis elle pourra vous aider, mais honnêtement, le site Griffon, c'est votre meilleur endroit. Les vignettes multicampus. En fait, quand tu as une vignette de stationnement, tu dois acheter la vignette de ton campus d'appartenance. Mais si tu as besoin d'une vignette multicampus, tu vas devoir, quand tu vas aller chercher ta vignette là, à la librairie, avoir un horaire en main et puis on va t'indiquer la procédure à prendre pour échanger ta vignette pour qu'elle devienne une vignette multicampus. Pour l'équipe d'improvisation, on s'inscrit sur MIA. Elle n'est peut-être pas encore dans le module MIA, mais elle sera là bientôt. Donc, la Ligue d'improvisation Les Crinqués, on va sur MIA pour ça. On se réserve une vignette de stationnement sur le portail Omnivox. Donc, comme je disais, c'est à partir de demain pour le campus Félix-Leclerc et à partir de jeudi pour le campus Gabriel Roy. Alexandra, oui. Au niveau des stationnements à Félix-Leclerc, demain matin, ça ouvre de mémoire à 8h30, mais ce n'est pas tout le monde qui aura accès. Il y a un volet de proximité, pas de proximité. Si tu es desservi, ton code postal est desservi par la STO, tu vas être dans une vague plus tard. C'est vraiment la priorité demain matin est mise aux étudiantes et aux étudiants de Félix-Leclerc qui ne sont pas desservis par la STO à leur domicile. Mais vous pouvez quand même essayer de vous connecter. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas capable. Par contre, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore accès selon votre code postal. Oui, puis j'ajouterais, là, si vous voulez vraiment avoir tous les petits détails là, sur Omnivox, il y a vraiment un onglet là, qui est stationnement. Il y a un petit bonhomme avec le P de stationnement. Donc, moi, je vous invite à aller le lire. Ça vous donne vraiment toutes les particularités là, pour les vignettes et les dates et heures. Et si je ne me trompe pas,
pour les permis de stationnement si c'est un peu ouvert, si vous êtes desservi par la STO, c'est à partir de midi demain à la place de tôt le matin. C'est midi demain ou midi après-demain. Oui, exactement. Puis vous pouvez aller voir là, pour ce Gabriel Roy, là, les dates, c'est un peu différent par campus. Donc, je vous suggère vraiment d'aller sur Omnivox, aller lire le petit onglet stationnement. J'ai ensuite au cégep, est-ce que nos cours sont un peu partout, c'est regroupé selon les programmes? Bien, très bonne question. En fait, oui. Chaque programme la plupart des programmes ont des secteurs dans leur campus. Mais évidemment, il y a des cours de formation générale. Donc ça, là, c'est français, anglais, puis peut-être que tu vas prendre des cours optionnels qui, eux, vont être donnés dans d'autres secteurs. Mais généralement, si tu es dans un programme où il y a des locaux qui sont très spécifiques à ton programme, des laboratoires spécifiques à ton programme, oui, généralement, ça va être ton petit coin là, pendant ton passage au cégep. Mais ça, tu vas pouvoir partir à la découverte de ton campus là, si tu as des cours, autres cours que les cours qui sont dans ton programme. Le 20, est-ce que c'est toute la journée? Ben non, ce n'est pas toute la journée. Tu vas recevoir de l'information par MIO demain sur le déroulement de la journée. Et puis, ça dure 1h30. Donc, selon ton programme, tu as une heure spécifique où tu es convoqué vendredi. Et puis, ça dure 1h30. Donc, c'est vraiment par programme. Pour le moment, là, je ne peux pas vraiment te dire plus d'informations que ça parce que sinon, j'en aurais trop. Mais attends le MIO de demain là, pour l'accueil de vendredi. L'accueil de vendredi, c'est vraiment pertinent dans le sens où vous allez rencontrer vos enseignants. Si vous avez des locaux attitrés à votre programme, vous allez les voir. Vous allez pouvoir poser vos questions en lien avec votre programme à vos enseignants. Et c'est aussi le moment où vous allez faire une visite de votre campus. Ils vont vous montrer les endroits là, qui sont importants à connaître pour que quand vous arrivez lundi matin, la semaine prochaine, là, que vous soyez peut-être un petit peu moins là, perdu dans votre campus. On demande souvent le numéro d'assurance sociale sur Omnivox. Est-ce nécessaire? C'est une très bonne question, Juliane. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je te suggère, c'est peut-être de m'envoyer un MIO à Alexandra Roy. De cette façon-là, je vais vérifier pourquoi dans ton cas, là, on te demande ça, puis je te reviendrai avec une réponse. Je suis assez rapide habituellement, donc je t'invite à m'écrire pour pas que je t'oublie. Oui, soins infirmiers, là, vous avez une journée d'accueil particulière. Donc, tu peux suivre les indications que tu as eues là, pour ta journée d'accueil du 19. Je ne crois pas que tu as un accueil le 20 août pour soins infirmiers. Voilà. Non, hein, c'est ça, Éric, merci. En technique administrative à temps partiel, pas de casier. Effectivement, si tu n'as pas de casier sur ton horaire, ça se peut. Je te suggère d'attendre le 9 septembre pour vérifier si tu pourrais avoir accès à un casier. Même les étudiants qui sont à temps plein, il y en a qui n'ont pas de casier là, sur leur horaire, c'est normal. On privilégie les étudiants qui ont besoin d'un casier parce que leur programme exige un casier. Et ensuite de ça, on distribue ce qui reste aux autres étudiants. Et puis le 9 septembre, ce qui n'a vraiment pas été pris, là, on le donne à ceux qui n'en avaient pas sur leur horaire. Je n'ai pas de cellulaire. Comment puis-je me procurer ma carte étudiante? Oh, Éric, la carte étudiante, si on n'a pas de cellulaire, si je ne me trompe pas, on serait au registrariat? Oui, exactement. Tu vas te rendre au registrariat dans ta première semaine de cours. Il n'y a pas d'urgence particulière. Et tu vas pouvoir faire une carte physique, une carte en plastique traditionnelle. Merci, Éric. Et puis, merci, Rémi, parce que tu viens de me mettre à jour sur la carte plastique. Je ne savais pas si on en faisait encore. Oui, le 20, on visite les locaux. Le stationnement pour la session est bonne question. J'ai omis de vous indiquer le tarif de stationnement pour la session. Donc,
Éric, est-ce que par cœur, tu le sais? Comme ça, je ne suis pas obligée d'aller le chercher dans la Par cœur, non, c'est aux alentours de 140 $, mais exactement, je ne pourrais pas le dire. C'est ce que je pensais. Je me rappelais d'un 145. Alors, je dirais là, qu'avec ça, là, on est pas mal autour du tarif. Oui, le stationnement pour le vin, là, pour le moment, le stationnement, il est gratuit. On peut se procurer un mentor de quelle façon? Alors, tu vas recevoir, selon ton programme d'études, dans les programmes que j'ai nommés, un MIO à la 2e semaine de cours. Donc, la semaine du 30 août, en fait, le 27 ou le 30 août, indépendamment de ton programme, tu vas recevoir un MIO pour t'indiquer si ton programme a le projet de mentorat par les pairs. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir t'assigner quelqu'un. Est-ce qu'il y aura une navette entre les 2 campus? Il n'y a pas de navette entre les 2 campus, à moins que tu aies un cours d'éducation physique qui soit donné sur l'autre campus, comme par exemple au campus Félix-Leclerc, il n'y a pas de centre sportif. Pour certains cours, on utilise le centre sportif de la ville de Gatineau et on a un petit gymnase ici qui s'appelle la salle polyvalente. Mais si les cours sont donnés au centre sportif de Gabriel-Roy, on offre un campus, une navette pour aller à l'autre campus à ce moment-là. Mais sinon, systématiquement, si tu as des cours sur les 2 campus parce que tu as fait ton horaire comme ça avec ton API, il n'y a pas de navette qui est disponible. Donc, il faut vraiment que tu trouves ton moyen de transport pour voyager d'un campus à l'autre. Pourquoi votre horaire de cours est constamment changé? Oh! Alors, dépendamment du programme, il pourrait y avoir un conflit d'horaire avec les locaux, avec la disponibilité des enseignants. Je te dirais que la meilleure personne pour répondre, là, Félix, en fonction de ton programme et pourquoi dans ton horaire tu as des changements là, fréquents, ça serait de parler à ton API. Donc, aller sur MIO, envoyer un message à API et puis on pourra te le dire. Si tu veux t'assurer que tu aies une réponse là, précise, là, indique vraiment je suis dans tel programme, tel campus et puis mon horaire change souvent. Éric, il y a quelque chose à rajouter, je pense. Oui, mais pour les changements d'horaire, comme vous savez, le week-end dernier, c'était la récupération des horaires. Jusqu'à hier, après-midi, 3 heures. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas récupéré leur horaire, à court terme et à moyen terme, dans le fond, ils vont être considérés comme étant non inscrits au cégep. Ça veut dire que les cours dans lesquels ils peuvent changer. Exemple, il y a un cours de français le lundi à 10 heures et il y a 15 personnes dans le cours qui n'ont pas récupéré leur horaire. Bien, au lieu on ne tiendra pas un groupe à 15 personnes, donc il va y avoir des jumelages de groupes, des modifications. C'est pour ça que c'est super important. Ça veut dire que c'est nécessaire que dimanche, la veille de votre rentrée scolaire, que vous retourniez imprimer votre horaire officiel, votre horaire final. D'ici dimanche, il peut y avoir beaucoup de changements quand même dans votre horaire. Donc, c'est vraiment important là, dimanche soir d'aller imprimer votre nouvel horaire, votre dernier horaire pour votre session. Voilà une autre raison pourquoi il y a des changements. J'ai ici la date limite pour le changement de programme. En fait, tout ça dépend aussi des places là, disponibles dans certains programmes. Moi, habituellement, quand un étudiant veut changer de programme, ce que je lui dis, c'est vraiment de prendre un rendez-vous avec l'API. Donc, quand tu écris un message, un MIO ou un courriel au service d'aide pédagogique individuelle, tu indiques « Je suis étudiante ou étudiant dans tel programme, j'aimerais changer dans tel programme, est-ce possible? » Et là, ils vont pouvoir te donner l'information adéquate et juste. Et puis, si le changement se fait pour la prochaine session, bien, ils vont ajuster ton horaire avec des cours obligatoires à faire de toute façon, comme français, éducation physique, philosophie. Donc, je te conseillerais vraiment d'aller voir une API pour ça. Comment peut-on avoir accès à Office 365? Écoute, je t'invite
à aller à l'atelier de demain, là où on va parler des outils informatiques. Mais quand tu passes dans ton Omnivox, généralement sur un ordinateur, dans la colonne de gauche, il y a un petit onglet qui est Office 365. Et puis, ça va te demander évidemment là, ton identifiant et puis ton mot de passe. Mais ça devrait être assez simple. Si jamais tu as de la difficulté, il y a toujours du support informatique là, qui peut être donné. Donc, Héloïse, là, si jamais tu ne le trouves pas et puis que c'est vraiment problématique, là, envoie-moi un MIO, là, on va t'acheminer au bon endroit. Le stationnement multicampus, non, il n'est pas plus cher. En fait, tu ne peux pas acheter un multicampus. Les multicampus sont réservés pour des cas bien particuliers. Des employés qui travaillent sur les deux campus, des étudiants qui ont vraiment des cours sur les deux campus. Par contre, si tu as tous tes cours à Gabriel Roy, mais c'est parce que tu as des amis à Félix Leclerc et ça te tente de venir les voir à l'heure du dîner, bien, on ne pourra pas te donner une vignette de stationnement multicampus. C'est vraiment pour des cas là, très particuliers. Mais elle n'est pas plus chère, non. Est-ce qu'on peut visiter le campus maintenant? Bien, malheureusement, non, parce que si vous venez là, visiter le campus aujourd'hui ou demain, là, par exemple, bien, on n'a pas fini de se préparer pour vous accueillir. Il n'y aura pas vraiment quelqu'un qui va pouvoir faire le tour avec vous. Moi, je suggère d'attendre à vendredi lors de votre accueil de programme ou sinon la semaine prochaine, dans les deux campus, il va y avoir durant la semaine des visites guidées qui vont être organisées. Vous allez recevoir l'information là, sur Omnivox avec les points de rencontre puis les heures là, où les visites partent dans les campus. Et puis, évidemment, j'invite, s'il y en a qui sont des deuxième ou troisième années, là, qui n'ont pas mis les pieds sur le campus l'an dernier, hein, avec cette fameuse pandémie, je vous invite la semaine prochaine à faire les visites guidées là, pour vous familiariser ou vous rappeler là, où sont les lieux importants dans votre campus. Les navettes de cours d'éducation physique, vous allez voir à votre premier cours d'éducation physique, là, vous allez recevoir, en fait, avant votre premier cours d'éducation physique, là, vous devriez recevoir l'information de votre enseignant ou enseignante qui va vous donner toute la démarche à suivre là, pour avoir accès à la navette. Généralement, au campus Félix Leclerc, la navette, elle vient chercher les étudiants en avant, là, à la porte 25, du côté du boulevard Lagap, et vous amène directement au centre sportif du campus Gabriel Roy. Et puis, elle vous attend au même endroit où vous a déposé pour vous ramener à la même place. Donc, c'est vraiment quelques minutes là, avant votre cours. Là, inquiétez-vous pas, vous n'arrivez pas en retard, là, à moins d'un accident majeur sur le pont, là. Mais c'est quelques minutes avant, quelques minutes après les départs. Quelqu'un qui me demande, l'étagère verte, va-t-elle être disponible? Bien, l'étagère verte, qu'est-ce que c'est dans les deux campus? C'est une étagère où on fait du troc de matériel. Donc, il y a des gens, des fois, qui mettent des livres, des cartables, des vêtements. Puis, vous pouvez vous servir gratuitement, puis vous amenez des choses, vous la déposez dedans. Pour le moment, elle ne sera pas disponible. On va suivre toutes les consignes sanitaires qui nous sont émises. Et lorsqu'on aura le droit de faire du troc sans tout désinfecter à chaque fois, on va la remettre sur pied. Et j'ai très hâte d'ailleurs parce que j'ai accumulé beaucoup de choses pour ces fameuses étagères. Est-ce normal que les cartes étudiantes ne sont pas encore activées dans Omnivox? Bonne question. Je ne connais pas le délai d'activation des cartes étudiantes dans Omnivox. Ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'en début de session, là, il y a toujours beaucoup de circulation informatique et beaucoup de tâches à faire. Donc, je donnerai quelques jours quand même là, pour voir si elle est activée. Et si jamais elle ne l'est pas, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est important de t'adresser au registrariat
pour qu'ils puissent vérifier parce que tu auras besoin parfois de ta carte étudiante là, pour emprunter des choses ou même pour certains examens. Pour ma carte étudiante, si je n'ai pas de photo pour mes autres pièces d'identité, au registrariat, ils peuvent prendre une photo pour toi. Donc, tu peux aller au registrariat de ton campus et ils pourront prendre une photo pour toi là, si c'est plus facile. Un peu comme on le ferait là, pour les cartes en plastique, là, ou jadis, là, quand on faisait la file pour aller prendre nos photos. MIA se trouve dans la colonne de gauche sur Omnivox lorsque tu l'as dans un ordinateur. Pourquoi je vous dis sur l'écran d'ordinateur, c'est qu'avec le temps, on a remarqué que dépendamment du téléphone, des fois, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement affichées aux mêmes places, même si vous avez pris l'application. Et puis, MIA fonctionne mieux si vous y allez via votre navigateur. Donc, rentrez par le site Omnivox et puis dans la colonne de gauche, il va y avoir MIA. Ah, merci Olivier pour l'information. Olivier nous dit que c'était aujourd'hui les gens qui n'avaient pas de transport en commun. Donc, à partir de demain midi, là, pour tout le monde, les vignettes de stationnement. Si on a la vignette, est-ce qu'on paye le stationnement pareil? Ben non, pas du tout. Et là, ça te coûterait bien trop cher. Donc, quand tu as ta vignette, tu t'assures de l'avoir sur ton rétroviseur et puis qu'elle soit bien en vue. Là. Donc, tu sais, si vous avez des fois là, des petits toutous ou des petits trucs là, qui pendent, là, assurez-vous qu'ils pendent derrière votre vignette de stationnement. Parce que le préposé au stationnement, lorsqu'il passe, s'il ne peut pas voir votre vignette adéquatement, bien, il peut vous donner une contravention. Donc, très important qu'elle soit bien à la vue et pas cachée là, par des petits toutous sur notre rétroviseur. En onglet stationnement, c'est changé pour le 20 août et j'ai dit le 19. Bien, merci de m'en informer. Ça se peut qu'il y ait eu un changement. J'ai fait la mise à jour de la présentation ce matin. C'était l'information inscrite et ça fait en sorte que je vous rappelle là, que pour le stationnement, d'aller voir la petite annonce au niveau du stationnement pour vous assurer d'avoir vraiment l'information à jour à chaque fois qu'elle est mise à jour par le service là, du stationnement. Ah, OK. Donc, j'ai Alexandra qui demande pour l'immatriculation, si on s'est trompé. En fait, là, quand tu vas venir récupérer ta vignette de stationnement, tu peux demander s'ils peuvent faire le changement. Ça me surprendrait qu'ils fassent le changement la journée même si tu t'es trompé. Mais derrière la vignette, il y a le courriel pour le stationnement. Tu envoies un courriel à cette place-là. Tu leur dis que tu t'es trompé dans ton immatriculation, puis ils vont aller le changer pour toi. C'est très, très facile. Inquiète-toi pas avec ça. Il n'y a pas de souci. Pour les premières journées, là, il n'y a pas de problème si ce n'est pas le bon numéro d'immatriculation. Pour remplir des papiers gouvernementaux, on peut faire ça où et quand? Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la question parce que ça me prendrait un petit peu plus de détails. Ce que je t'invite à faire pour la personne qui se demande les papiers gouvernementaux, tu peux m'envoyer un MIO, Alexandra Roy, et puis indique-moi là, ou prends une capture là, de quel genre de papier tu parles, et puis je pourrais t'acheminer à la bonne personne là, pour répondre à ta question. Parfait. Soins infirmiers, oui, c'est bien jeudi. Vous êtes un programme particulier là, pour votre accueil, effectivement. Pour les étudiants en soins infirmiers, votre rencontre avec les enseignants, c'est à quelle heure? Oh, ça, je n'ai pas l'information, mais ce que je te suggère, c'est d'envoyer
un NIO à ta coordonnatrice de programme. Elle aura... Alexandra. Ah, tu l'as, toi, Eric? Oui, il y a un message, il y a un MIO qui a été envoyé là, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, de la part de votre API, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez reçu un MIO pour soins infirmiers spécifiquement. Et le test d'anglais est à 8h30. Donc, c'est le matin, puis d'anglais. De mathématiques, excuse-moi. Le test de mathématiques en soins infirmiers est à 8h30. Merci, Eric. Donc, allez vérifier les NIO pour l'information, mais au cas où il y aurait eu un petit problème informatique, puis le MIO ne s'est pas rendu, Hélène Simard est la coordonnatrice de programme. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez aussi vérifier avec elle. Là, en soins infirmiers, hein. Les autres programmes, ne commencez pas à écrire à Hélène, pauvre Hélène, on va avoir trop de MIO. La salle de musculation, si on ne fait pas partie des griffons, malheureusement, je n'ai pas les prix de façon, en ce moment, ils ne sont pas sortis parce qu'on doit aussi vérifier de quelle façon on va fonctionner avec la salle de musculation et la pandémie, les règles sanitaires. Lorsque ça sera disponible, ça va être sur MIA. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner plus d'informations quant au coût des activités, là, particulièrement la salle de musculation et d'entraînement. Les règles pour le port du masque dans l'établissement. Bien, évidemment, vous avez besoin d'un masque ou d'un couvre-visage lorsque vous vous déplacez dans les couloirs, lorsque vous êtes avec des gens là, dans les lieux communs. Vous pouvez enlever votre masque lorsque vous êtes assis à la cafétéria pour manger et puis en classe là, lorsqu'il n'y a pas de déplacement. Mais il y a de l'information par rapport là, au masque sur Omnivox et aussi sur le site Internet et même Facebook. J'ai vu qu'il y en avait sur Facebook également. Et puis, vendredi, à votre accueil, là, assurément, on va vous expliquer s'il y a eu des changements par rapport à ça. Mais le masque, ayez-en un avec vous, super important, parce que de toute façon, pour se déplacer, vous en avez besoin. Date limite. Je pense que j'essaie de voir si j'ai fait le tour, là, parce qu'il y a pas mal de questions. Il y en a plusieurs qui se ressemblent. Là, si jamais, non, il n'y a plus de formulaire d'autodéclaration COVID à répondre pour le moment. Alors, c'est pour ça que je vous demandais là, plutôt d'être honnête envers vous et envers les autres. Quand vous rentrez au cégep, de bien lire la liste de symptômes, puis de vous assurer là, que tout va bien et que vous pouvez rentrer, là, que vous ne répondez pas aux symptômes. Donc, mais non, ça, c'est fini pour l'instant. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle pour le moment. On continue à faire notre effort collectif, puis ça va nous permettre d'utiliser toutes les portes des campus et pas avoir de formulaire. Est-ce que je fais pour le permis? J'imagine la vignette de stationnement une fois réservée. C'est une bonne question. Éric, est-ce qu'il paye à même la réservation, la vignette de stationnement, ou est-ce qu'on paye à la coop? Une excellente question. C'est un ou l'autre, c'est certain. Je crois que vous devez payer par carte de crédit sur Omnivox au moment de réserver votre laissez-passer de stationnement. Ceci étant dit, je peux me tromper, là. Il me semble que c'est ça. Parce qu'au moment où vous venez récupérer votre vignette, les gens, je ne pense pas que vous avez besoin de payer. Mais la personne qui le demande, là, si jamais là, ça vous cause problème, puis qu'on ne trouve pas la réponse, puis que c'est difficile à réserver, là, le courriel là, pour le stationnement va être la bonne place où écrire. Parce que c'est indiqué là, dans Omnivox que si jamais il y a des difficultés à la réservation, vous avez toute autre question qui n'est pas répondue par la petite annonce, c'est infostationnement@cégepoutaouais.qc.ca. Et si je ne me trompe pas, ils permettent de payer par chèque ou par une autre façon en personne.
ils mettent des informations sur Omnivox quand ils ont mis toute l'information par rapport au permis de stationnement. Parce que je sais que moi, je vais être informé par rapport à ça parce que je n'ai pas de carte de crédit. Alors, je ne peux pas payer en ligne. Fait qu'il y a des façons de payer en personne aussi. Exactement. C'est pour ça que si jamais, là, dans la petite annonce, là, ça ne répond pas à la question, comme Nathan dit, là, il y a façon de s'arranger, mais simplement écrire un courriel à Info Stationnement. La rencontre du 20 est dans ton campus d'appartenance. Donc, si tu es en technique policière, bien, ton accueil se fait au campus Gabriel-Roy. Vous allez recevoir là, où vous avez reçu l'information là, pour votre campus, mais c'est le même campus que vous vous êtes inscrit. Donc, si tu t'es inscrit en sciences humaines au campus Félix-Leclerc, bien, ton accueil se fait au campus Félix-Leclerc. Le badminton à Félix. Si c'est du badminton dans le cadre d'un cours d'éducation physique, ben non. La dernière fois, c'était au centre sportif de la ville de Gatineau. À moins qu'il y ait beaucoup de monde là, qui veulent aller en badminton puis qu'on soit obligé d'aller sur les deux campus. Mais habituellement, dans les dernières années, là, c'était donné au centre sportif à côté. Si c'est pour faire du parascolaire badminton, la salle polyvalente, on installe 2 terrains, mais le plafond n'est pas aussi haut qu'un plafond de gymnase, mais on peut quand même se pratiquer et on vient vraiment bon dans les smash quand on pratique dans la salle polyvalente. Est-ce que les mentors aident par rapport aux cours? Non, il y a une nuance. Hein? Un mentor, c'est quelqu'un qui t'accompagne pour t'aider à trouver les ressources nécessaires. Hein? Ça devient un peu un guichet d'information. Tandis qu'un tuteur, du tutorat par les pairs, ça t'aide dans les cours. Mais le mentor va pouvoir te dire où trouver de l'aide pour les cours. Donc, quand on est en première année, d'avoir notre petit guichet d'information personnelle hein, qui s'appelle le mentor, le coach de cégep, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, si tu as des difficultés dans un cours et tu as besoin d'aide, l'étudiant mentor va pouvoir te dire où aller pour t'aider dans tes cours. La salle de musculation, il y en a seulement une au campus Gabriel-Roy. Donc, il n'y en a pas à Félix-Leclerc. À Félix, si tu veux t'entraîner, mettons à l'heure du dîner, bien, il y a la salle d'entraînement de la ville de Gatineau, mais tu dois être membre. Le 20, on rentre par quelle porte? Bien, en fait, ça, c'est une surprise. Vous allez être convoqué dans le stationnement à un chapiteau. Donc, quand vous allez arriver le 20, il va y avoir des chapiteaux installés à Gabriel-Roy et à Félix-Leclerc. Et c'est là que vous allez vous rendre. Et ensuite, là, vos enseignants par programme vont vous accompagner à l'intérieur. Donc, pas de numéro de porte à se rappeler pour le moment. À moins qu'ils annoncent 100% de pluie avec du tonnerre, puis des éclairs, puis de la grêle, bien là, à ce moment-là, on va vous envoyer un message personnalisé, puis on va vous indiquer à quelle porte aller. Mais présentement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, pour l'accueil du 20, inquiétez-vous pas, là, vous allez recevoir l'information avec l'heure spécifique à votre programme et vous allez être là, inquiétez-vous pas. Ça s'en vient. Il y avait aussi une question là, de logistique pandémique et de logistique météo là, à vérifier. Est-ce qu'on est obligé d'imprimer physiquement l'horaire? Non, ce n'est pas une impression, c'est vraiment une récupération d'horaire. Il y a eu une époque où c'était vraiment imprimé qui faisait activer que tu avais pris l'horaire, mais non, on appelle ça récupérer notre horaire. Nathan, Thérèse, est-ce que vous pensez que j'ai fait le tour des questions? Je crois que oui. Là. Comment ça fonctionne pour les absences? Tiens. En fait, les absences là, de votre cours, là,
moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que vous êtes responsables d'aller à vos cours. Évidemment, là, des fois, dans la vie, il y a des choses qui font en sorte qu'on ne peut pas être au cours. C'est de votre responsabilité en tant qu'étudiant au collégial de contacter votre enseignant pour lui dire que vous allez être absent. De un, c'est beaucoup plus respectueux pour l'enseignant, mais aussi, ça lui démontre que vous êtes organisé. Et puis, l'enseignant, souvent, va vous dire la matière qu'il va voir dans le cours, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas être en retard puisque vous êtes absent. Donc, je suggère fortement là, que vous contactiez votre enseignant lorsque vous pensez être absent. Je fais du pouce avec les absences sur les retards. Il y a beaucoup d'enseignants, quand les étudiants arrivent en retard, ils ne les laissent pas rentrer dans la classe parce que ça dérange le déroulement de la classe. Donc, essayez de ne pas être en retard. Il y a sûrement là, que Nathan et Thérèse vont dire oui, il y a des profs qui sont plus lousses là-dessus, qui nous laissent rentrer ou peu importe. Mais je vous dirais là, que par respect pour les autres étudiants, vos collègues de classe et pour votre enseignant, là, on essaie d'arriver à l'heure. Les casiers, c'est sur votre horaire. Si vous n'en avez pas, à partir du 9 septembre, on va au service aux étudiants pour en récupérer un. Le cours de vélo de montagne pour le payer. Les paiements en lien avec vos cours se font au registrariat. Donc, au registrariat de votre campus, là, vous pourrez facilement là, aller faire votre paiement. Ah, merci Frédéric qui a trouvé l'information sur Omnivox que le 19 août, les cartes étudiantes seront activées. Donc, si jamais après le 19 août, là, vous voyez que votre carte étudiante n'est pas activée, bien, vous pouvez contacter le registrariat pour vous assurer là, que vous avez bel et bien une carte étudiante. J'ai parlé de la passe multicampus. La passe de stationnement semblerait là, que pour Gabriel Roy, c'est le 20. Donc, c'est à partir du 20 qu'on peut aller faire la réservation. La vignette de stationnement, je dis passe, mais des fois, ça peut porter à confusion. Pour l'examen de mathématiques en sciences nature, je ne pourrais pas te dire, il faudrait s'adresser là, vraiment à ton API pour vérifier qu'est-ce qu'il y en est de ça. Je ne pourrais pas te donner d'informations parce que c'est quelque chose qui est très spécifique à ton programme. Puis moi, j'étais là plus en lien là, avec, pour t'aider à rentrer la semaine prochaine, là, d'avoir une rentrée en douceur. Donc, peut-être t'adresser là, à ton API ou au courriel aidepédagogique@cégep-outaouais.qc.ca. Un code vestimentaire. Ben non, il n'y a pas de code vestimentaire au cégep. On laisse aller là, les codes vestimentaires qu'il y avait au secondaire et puis liberté d'expression. Alors, tu t'habilles comme tu veux, comme tu l'entends. Et puis, voilà. Ça, c'est le fun. Les manuels scolaires, hein, on attend le plan de cours, on va à la librairie Coopsco. Je vous conseille d'attendre le plan de cours, de ne pas aller acheter votre manuel avant, à moins que vous ayez eu indication contraire de votre enseignant. Parce que parfois, les enseignants suggèrent un manuel, mais vont dire, ben, tu sais, il n'est peut-être pas nécessaire tout de suite ou il n'est peut-être pas nécessaire, c'est juste si tu le veux. Fait qu'attendez de parler à votre enseignant, à moins d'avis contraire, évidemment. Est-ce que vous devez venir seul à la rentrée scolaire? Ben oui, à moins que vous ayez des amis dans votre programme, mais non, on n'amène pas notre soeur, notre frère, notre mère, notre père. On vient seul à notre activité d'accueil puis à notre rentrée scolaire. Demain, c'est Jérémy, tu me demandes, tu as du tutorat en mathématiques à Gabriel Roy, tu peux rentrer par la porte que tu veux. Elles sont toutes ouvertes. Par contre, il n'y a pas des gens en ce moment à chacune des portes pour t'aider à te diriger.
Donc, si tu ne sais pas exactement où tu t'en vas une fois rentré dans le cégep, je te dirais d'utiliser la porte 19, parce qu'à la porte 19, il y a toujours quelqu'un là. Donc, cette personne-là pourra t'aider là, à te situer si tu ne sais pas où tu t'en vas. Donc, voilà, j'ai pas mal fait le tour. Là, je me suis rendue en bas des questions. Ce que je pourrais vous dire là, avant de terminer, c'est que je suis disponible, Alexandra Roy, pour répondre là, à vos questions si jamais les ateliers d'hier, aujourd'hui et demain ne vous aident pas. Donc, j'écris mon nom là, dans le chat, Alexandra Roy, par Mio. Okay? Envoyez-moi un Mio, je les vois, je réponds rapidement. Et puis, n'oubliez pas, moi, je suis comme un guichet d'information. Donc, si c'est une question qui est très, très, très spécifique à votre programme, je ne pourrai pas répondre, mais je vais vous envoyer à la bonne personne. Mais si c'est quelque chose là, pour le fonctionnement du cégep, puis que vous ne trouvez pas les réponses, bien là, à ce moment-là, je vais être capable de vous répondre tout de suite et non vous transférer à un collègue ou une collègue. Fait que je remercie Thérèse. Nathan a dû quitter, mais merci Nathan, Thérèse et Éric de m'avoir accompagné dans l'atelier. L'atelier d'aujourd'hui a été enregistré et sera disponible sur Omnivox. Et je vais aussi mettre le PowerPoint d'aujourd'hui disponible sur Omnivox avec la petite correction pour la vignette de stationnement. Donc, si jamais il y a des choses dans le PowerPoint que vous voulez, vous allez pouvoir le récupérer. Là, ça va être affiché, moi, je pense vendredi ou lundi. On attend que les webinaires de cette semaine soient faits. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle rentrée. Profitez-en. Et puis, le mot de la fin pour Alexis, oui, tu peux porter une casquette dans le cégep, mais il y a peut-être des enseignants qui, dans leur classe, ne voudront pas, mais ça, ils vont te le dire si jamais c'est le cas. Merci beaucoup, puis bonne session. Passez nous voir, on est toujours là.